Salut à toi qui veut prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zen Redin et vidéo importante. Vidéo importante en général et vidéo importante pour moi parce que ça fait longtemps que je veux la faire. Ça fait longtemps que je t'en touche quelques mots dans mes vidéos et je me dis il faut que je la fasse et il faut que je la prépare, il faut qu'elle soit bien. Et quand je suis en séance, je me dis tiens ça il faudra que je le dise dans la vidéo. Et quand je suis dans la voiture, je pense à un truc et tout. Et finalement, je veux tellement qu'elle soit parfaite que je la fais pas. Donc je te la fais maintenant, elle ne sera pas parfaite, mais tu l'auras, ce sera en dehors de ma tête et par contre toi, c'est une information que tu vas pouvoir utiliser. Donc reste jusqu'au bout parce que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Toi, moi, toutes les personnes à qui tu vas y penser, le roi de Belgique, Dieu, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, donc c'est vraiment un truc qui est important. C'est les présuppositions. Et donc, j'étais souvent, plusieurs fois dans les vidéos, je dis ouais, je vais te faire une vidéo sur les présuppositions. C'est celle-ci, c'est là. Arrête d'attendre, elle est là. Et donc, qu'est-ce que c'est les présuppositions? C'est que souvent, on va dire quelque chose et, pardon, ce quelque chose, en réalité, implique autre chose. Je m'explique. Par exemple, quand tu vas, déjà un truc, pour que tu comprennes, un truc comme blague qu'on fait souvent, quand on dit à une dame ou j'ai plus souvent un monsieur, il se dit ah, oh, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui ou qu'est-ce que t'es bien habillée aujourd'hui. Et ça, en réalité, on blague, on dit ah, donc ça veut dire que les autres jours, je l'étais pas. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, le aujourd'hui présuppose qu'aujourd'hui plus que les autres jours et que les autres jours peut-être pas. Donc, c'est vraiment ça la présupposition. Et d'une manière plus large, dans ton développement ou dans ton travail sur toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, quand on veut être parfait pour plaire à quelqu'un, dernièrement, je t'ai beaucoup parlé de ça, excuse-moi, je t'ai beaucoup parlé de ça, par exemple, si mon père, il est carré, il aime bien que les choses soient parfaites et que moi, je veux être aimé par mon père, donc je fais les choses parfaitement et des années plus tard, je suis quelqu'un qui n'arrête jamais parce que tout doit être bien fait et même mieux fait que bien fait et tout ça. Et en réalité, j'ai fait ça pour être parfaite, pour que mon père m'aime. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je dois faire tout ça pour que mon père m'aime, ça veut dire que sans ça, je ne suis pas valable de son amour. Je ne suis pas assez bien que pour que lui m'aime. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que si je suis parfaite, mon père ou ma mère ou n'importe quoi va m'aimer. Ça veut dire que tel que je suis maintenant, je ne suis pas aimable. Il faut que je fasse quelque chose de supplémentaire pour pouvoir finalement être aimé. Et donc, ça, c'est ça que va présupposer une condition que pour être aimé. Tu vois, si je m'occupe pas de la situation, si je m'occupe pas des autres, je suis pas quelqu'un de bien. Et à chaque fois, ouais non, il faut que je fasse ça comme ça parce que sinon, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et tu peux te le dire de manière des fois plus insidieuse de ça, hein, mais te forcer à faire quelque chose pour qu'on pense du bien de toi. Ça présuppose que de manière normale, tu n'es pas valable de ça. Tu dois faire tout ça. Je ne sais pas, moi j'ai eu quelqu'un qui me disait, qui était vraiment là-dedans et qui est venu me voir pour une addiction et j'ai beaucoup cherché. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, dans mon travail, la première heure qui est vraiment l'investigation, l'archéologie, où je vais fouiller partout. Et lui, c'était vraiment ça. Et alors, il pouvait me dire, oui, il faut qu'à un moment, je ne gagnais pas assez d'argent. Et donc, j'ai décidé de faire ça pour en gagner plus. Et alors, je disais, oui, pourquoi? Il dit, oui, parce que je me disais qu'il fallait que je gagne 2500 ou 3000, ou je ne sais plus quelle somme il m'a donné. Et alors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe si tu ne gagnes pas cette somme-là? Quel est le problème? Eh ben, et alors, on tournait autour du pot, et jusqu'à un moment où je serais pas bien, je serais pas quelqu'un de bien si je gagnais pas cet argent-là. En réalité, je ne serais pas assez bien si j'aurais pas cet argent-là. Et donc là, d'une certaine manière, tu prédéfinis, tu présupposes que tu n'es pas assez bien. Vu que tu as besoin d'un truc extérieur, tu as besoin d'une certaine somme d'argent que pour pouvoir te dire « Ah ok, maintenant je suis bien ». Et donc, on va schématiser ça en une équation mathématique. Donc, je suis désolé pour ceux qui ont peur des maths. Si vous avez peur des maths, venez me voir. Venez me voir parce que dernièrement, j'ai travaillé sur pas mal de ces choses-là. Mais donc, en réalité, il faut que je fasse X
pour pouvoir me sentir Y. Ok? Il faut que je fasse quelque chose pour avoir le droit de me sentir comme ça. Et ça présuppose que je ne suis pas le comme ça que je veux être. Et si il faut que je m'occupe de tout dans la maison pour pouvoir être aimé, ça veut dire qu'à la base, je ne suis pas aimable, bordel. À la base, je ne suis pas quelqu'un qui mérite d'être aimé. Donc j'ai besoin de m'occuper de tout. J'ai besoin d'être celui qui sait. J'ai besoin d'être celui qui peut parler de tout. J'ai besoin, j'essaie de trouver des choses qui peuvent m'appartenir, hein, que j'ai pu utiliser, mais j'ai besoin d'être, je ne sais pas moi, on a tous la croyance qu'on a besoin d'être quelque chose que pour être aimé, accepté, valorisé, arriver à un niveau, machin et tout. Alors que c'est faux, parce que ça voudrait dire qu'on ne l'est pas sans ça. Et ça n'a pas de sens de ne pas l'être comme ça. Tu es bien simplement parce que tu es vivant, tu es un être humain, tu as le droit de tout. Tu as le droit de tout ce que tu veux. Donc rends-toi compte toutes les fois où tu sais, présupposes les gens. Et si tu travailles avec des clients, aie ça en tête. Et tu vas voir, tu vas commencer à voir ces patterns. Des gens qui te disent, ouais, ouais, je devais faire ça parce que si. Et quand vous commencez à poser, ouais, mais pourquoi? Ah, mais parce que peut-être que ma mère m'aurait pas aimé. Parce qu'on ne m'aurait pas regardé sans ça. J'aurais pas été importante. Et derrière, tu vois le programme énorme dont je te parle souvent, c'est le « je ne suis pas assez bien » ou « je ne suis pas aimé ». Qui sont les deux, ils s'entrelacent, hein, mais c'est les deux programmes les plus importants. Je ne suis pas assez bien ou je ne suis pas aimé. Et donc c'est vraiment ça, les présuppositions. Tu rends-toi compte que dans ce que tu dis, il y a presque toujours une face A et une face B. Et quand tu dis un truc, sans le vouloir, tu dis la face B. Il faut absolument que je réussisse cet examen à l'école. À l'école, ouais, il faut absolument que je réussisse ça. Mais il faut absolument que tu réussisses ça. Pourquoi? Et si tu vas dans le pourquoi, il y a la peur de décevoir. La peur de décevoir, et si tu déçois, on va plus t'aimer d'une certaine manière. À l'école, la pression, elle est énorme pour les enfants. Elle est énorme, cette pression. Et moi, je ne remercierai jamais, et je vais faire une vidéo rien que là-dessus pour ma mère, je ne remercierai jamais assez ma mère pour ce qu'elle a fait pour moi. J'ai doublé 7 fois à l'école. Et grâce au fait que ma mère ne m'a jamais rien reproché, elle n'a jamais mis en cause mon intelligence par rapport à mon parcours scolaire, c'est grâce à ça que je suis ici maintenant. C'est grâce à ça que j'ai pu faire tout ça et que je ne me suis pas pris pour le dernier des cons. Mais ça veut dire que je n'ai jamais eu peur que ma mère ne m'aime plus si je n'étais pas, si je ratais à l'école. Et heureusement que ma mère était forte, et était présente et que pour moi c'était mon phare, parce que si mon père, qui lui était beaucoup plus scolaire et pour lui l'école avait beaucoup plus d'importance, j'aurais pu effectivement me sentir mal. Et donc moi j'avais des amis, j'avais même une petite amie comme ça qui était dans les premières de classe, elle était dans 3-4 premières de classe à chaque fois. Et ici en Belgique, je ne sais pas en France, eh bien chaque bulletin, on a des points. Et si par exemple, j'ai 15 sur 20 à la première partie, 15 sur 20 à la deuxième, 20 sur 30 à l'examen de décembre, et la même chose, je peux me retrouver à l'examen de juin avec même la possibilité de faire 0 sur 30 et de pouvoir quand même passer mon année parce que j'ai cumulé des points. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui faisaient ça, qui cumulaient des points et passaient les examens peinardos parce qu'ils avaient des points en avance. Elle pouvait faire 0 à presque tous les examens. Et elle était malade à chaque examen. Elle était malade à chaque examen parce qu'elle savait que si elle n'avait pas des bons points, elle allait se faire charrier ou son père allait l'emmerder. Et donc, ça présuppose que si elle n'a pas des bons points, au dernier examen aussi, elle ne sera pas assez bien parce qu'on va X ou Y. Alors qu'elle a travaillé complètement toute l'année, elle faisait du bon. Donc elle ne se valorisait pas par rapport à son travail, mais toujours par rapport au dernier résultat. Et même pas par rapport au dernier résultat, par rapport à la vie de l'autre sur un résultat à elle. Et donc,
il faut absolument que je réussisse ces examens, ça présuppose, oh sinon, je vais décevoir mon père. Et si je déçois mon père, poum, je ne suis pas aimable. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas je ne suis pas digne de son amour, je ne suis pas digne de son attention. C'est vraiment ça. Et si vous commencez à regarder ça comme ça, vous allez voir qu'on fait tout le temps ça. Et il y a plein de trucs qui présupposent. Et donc c'est important de twister. Moi de nouveau quand je vois ça, le premier avec qui je twiste c'est mon fils, hein, et alors un truc, oui il faut que je fasse ça, et moi je dis non il faut pas, tu fais si tu as envie. Tu fais si tu as envie. Et pareil, quand je me fâche ou quand je le gronde ou quoi que ce soit, je lui dis toujours au moment même ou dès que ça s'est un peu calmé ou quoi que ce soit, je lui dis tout le temps qu'il doit savoir que même quand papa est fâché, il l'aime. Il l'aime tout le temps parce que je ne veux pas que lui puisse à un moment sentir ça. Donc voilà ma vidéo sur les présuppositions. Elle n'est pas aussi bien que si je l'avais préparée, mais là, elle est faite. Et ça, c'est un truc que tu dois faire aussi. Elle est faite, ça veut dire qu'en réalité, je vais la sortir de ma tête. Dans une semaine, je ne vais plus y penser à cette vidéo et ce sera fait. Si j'attendais de le faire et que je procrastinais, que je traînais, je l'aurais eu dans ma tête et là, tu t'en veux, tu vois, c'est dans les moments où tu t'en veux de ne pas faire les choses. Ici, je n'ai plus à m'en vouloir. Est-ce que je suis super content? Ben, je me dis que j'aurais pu avoir des exemples qui soient plus clairs et tout ça, mais je m'en fous parce que l'information est passée. Toi, tu vas en tirer ce que toi, tu vas vouloir en tirer, parce que ça ne m'appartient plus. Moi, ce qui m'appartient, c'est te donner l'information, et toi, tu vas définir ce que tu vas en prendre. Et donc, ça veut dire que moi, à partir du moment où je vais éteindre la caméra, cette vidéo, elle sort de ma tête. Je me suis libéré d'un truc. Il faut vraiment que tu penses à ça dans tes projets, dans tes objectifs, dans les trucs que tu dois faire. Mieux vaut un truc mal fait ou moyen fait qu'un truc pas fait du tout. Même si les informations qui sont dans cette vidéo sont super importantes. Si tu les prends, si tu les perçois, si tu les utilises, ça peut t'aider énormément dans ta vie et dans ton travail avec tes clients. Donc quand tu dis un truc, à un moment tu dis « Ouh, quand je dis ça, est-ce qu'il y a autre chose derrière ?» Ah ouais, il y a autre chose derrière. Ok, eh bien je refuse de cette autre chose et tu peux décider de fonctionner différemment, de te comporter différemment. Si je me dis tiens, il faut que je fasse ça parce que sinon ci ou ça, oh ok, non, je peux être ça, je peux me sentir comme ça même si je ne fais pas ça et ça. Vous comprenez, je suis désolé avec les ça et ça, mais je n'ai pas d'exemple précis, mais je peux me comporter comme ça parce que j'ai envie, parce que c'est ce que j'ai besoin, même si ma mère ne va pas m'aimer, ou je ne vais pas être validé par X ou Y. Je m'en fous d'être validé par l'autre. Ce qui est important, c'est que je fasse quelque chose de juste pour moi. Ok, moi ici, je suis en train de prendre plusieurs chemins différents dans mon activité, et il y a une partie d'activité que j'ai envie de faire, et qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'étais en train de traîner les pieds parce que je me disais, tiens, mais par rapport à Zenrila que j'ai créé, est-ce que les gens ne pourraient pas penser X ou Y? À un moment, je me suis dit, mais t'es con quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et est-ce que tu crois en ce que t'enseignes? Et alors, oui, je me réponds oui, parce que je suis poli avec moi, quand je me parle, je me réponds. Et oui, donc ça veut dire que je le fais quand même. Je le fais quand même parce que j'ai envie de le faire. Ça va me permettre d'apprendre des choses, ça va me permettre d'apprendre des choses qui vont me développer, qui vont m'évoluer. Et si au bout d'un moment, je me rends compte que finalement, ce n'est pas pour moi, eh bien, c'est une porte que je pourrais fermer parce que je sais que j'aurais été jusqu'au bout. Et je m'en fous de ce qu'on peut penser sur moi à partir du moment où moi, je suis en accord avec ça et que moi, je me sens bien avec ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Comme d'habitude, je suis parti dans tous les sens. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi un commentaire et si ça t'a éclairé sur les présuppositions, et puis à très bientôt sur une autre vidéo. Allez, salut, ciao!